Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi le 8 novembre 2017. Alors comme vous voyez, j'ai mon manteau d'hiver aujourd'hui. Alors c'est officiel, il fait assez froid pour sortir le manteau d'hiver. Et dans pas trop long, les bottes et les grosses mitaines et la tuque. Mais bon, ne vous en faites pas, ça fait 42 ans que je fais ce processus à chaque année, donc pour moi, je trouve ça assez plaisant. Il y a ce changement de saison. Bientôt, ça va être tout blanc ici, tout d'un coup. Ça va être merveilleusement propre. Et bon, là pour l'instant, on a quand même des belles journées. Il commence à faire assez froid même pour que je puisse laisser mes légumes, mes fruits dehors. Donc je manque de place présentement, j'ai tellement de melons et Martha tellement d'ananas qu'on en laisse la moitié dehors. Et quand le matin je les prends pour les couper, ils sont froids comme s'ils étaient dans le frigidaire. Donc j'ai une belle cache comme ça pour mettre mes fruits pour l'instant. Ça ne durera pas parce que l'hiver c'est trop froid, ils vont geler et là ça ne sera plus le bon effet, mais je vais peut-être trouver une solution, là. Il faut que je pense à quelque chose. J'ai une idée comme ça, je me dis peut-être que si je mets un cooler, comme j'ai présentement dans ma maison, mais si je le mets dehors, peut-être qu'il va conserver un peu de chaleur à l'intérieur. Et puis j'aurai même pas besoin de mettre de glace et que ça ne va pas glacer, mais bon, il faut que je fasse des tests, je l'ai jamais fait. Ça va donc être un test que je vais faire bientôt pour voir ce que je peux faire cet hiver pour utiliser le froid de l'extérieur pour garder le maximum de mes fruits. Parce que c'est sûr que quand on achète les fruits, là, comme le dimanche passé, là, on manque un peu de place, c'est assez intense. Mais bon, ça fait partie d'un des plaisirs de vivre comme ça. C'est pas comme la majorité des gens, on le voit bien. Et mon four, présentement, il n'est plus utilisé ou pratiquement pas, donc je l'utilise pour mettre des bouteilles, des choses comme ça. Alors que normalement, c'était un endroit qui était toujours dégagé. Et maintenant, c'est presque... Ben, j'ai acheté des genres de plats en verre qui font en sorte que je peux mettre des choses sur le four, sur le poêle, et que ça ne va pas salir le poêle non plus et que ça va être stable. Donc, comme vous voyez, c'est une belle journée encore aujourd'hui. Même si c'est froid, c'est quand même plaisant si on est bien habillé. Et c'est encore tranquille pour moi, donc j'ai eu le temps de lire un peu aujourd'hui. Il y a à peu près 4 heures. Alors j'ai repris la lecture du livre « Les combinaisons alimentaires et votre santé » de Herbert Shelton pour bien digérer les menus dissociés à la portée de tous. C'est vraiment intéressant. Genre, je l'avais lu durant mon jeûne et j'avais d'ailleurs commenté le tout. Et je viens de la relire et encore là, ça me laisse perplexe. C'est vraiment, ça amène une grande réflexion sur les habitudes qu'on m'a appris quand j'étais jeune, depuis que je suis jeune, et comment la majorité des êtres humains mangent extrêmement mal. Et c'est aussi simple que, par exemple, ne pas mélanger l'amidon avec les protéines, ne pas mélanger le sucre avec l'amidon. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toutes les pâtisseries qui sont des aberrations de la nature, qui ne devraient pas être mangées. Le sucre fonctionne très mal avec l'amidon. Et franchement, ça me déstabilise un petit peu parce que je suis obligé de tout réapprendre. Et il vous suffit de faire un repas pour avoir après envie de manger un dessert. Parce que si vous êtes québécois, ici, peut-être que pour les Français, c'est de manger un fromage après, je sais pas, mais ici, au Québec, moi, toujours, ça a été un dessert après. Et le dessert vient toujours après. Alors que techniquement, c'est la pire des choses à faire. Manger un dessert sucré après avoir mangé de la viande, par exemple, ou des patates et de la viande, c'est comme la pire des choses. Ça crée un délai dans l'estomac, ça crée de la putréfaction, ça empêche la bonne digestion. Et franchement, c'est un peu affolant. Et ça montre à quel point
on n'est pas si intelligent que ça. Si on était si intelligent, on mangerait de manière intelligente. Par exemple, les animaux ne vont pas faire de mélange. Les animaux mangent une chose à la fois. Et ça a l'air que certains animaux, comme les oiseaux, qui vont manger des graines et des insectes, ben, ils ne vont pas les manger en même temps. Ils vont par exemple manger les insectes en avant-midi et les graines en soirée. Donc ça ne se mélange jamais dans l'estomac. C'est vraiment incroyable. Je me demande comment l'être humain peut se dire évoluer quand, au niveau même de son alimentation, il n'a même pas maîtrisé la base. Moi, je demeure persuadé que les formes d'existence les plus avancées, qui sont quand même parmi nous sur la Terre, ou dans l'univers, ont compris ce minimum. Et que en faisant ça, on enraye la majorité des maladies. Ça me glace l'échine de lire ce livre et de voir que le lait ne devrait jamais être mélangé avec quoi que ce soit. Parce que ça me rappelle mon enfance. On en a bu du lait quand j'étais chez mes parents, quand j'étais un enfant. Avec le repas le souper, juste avec le souper par exemple, je pouvais manger le steak, les patates, ajouter à ça 2 grands verres de lait. Et la manière qu'il l'explique, c'est ça, le lait, d'une certaine manière, enrobe la nourriture et empêche la digestion. Il crée comme si c'était une gomme collante qui allait enrober la nourriture. Donc, avant que la nourriture puisse être digérée, le lait doit d'abord être digéré. Et puis là, ça crée des aberrations. Et je n'ai aussi qu'à penser à mon déjeuner qui était encore là, amidon, des céréales sucrées avec du lait. C'est horrible. Vraiment horrible. Mais j'ai survécu. Mais je voudrais pas voir l'état de mon système digestif à cause de ça, présentement. Et c'est une des raisons qui m'amène à vraiment changer radicalement depuis les dernières années, et cette année encore plus même. Et même de commencer à faire des jeûnes pour enlever au maximum les effets négatifs que ma culture, les programmes qu'on m'a mis dans la tête depuis que je suis jeune, ont créé en moi. Et ça, c'est dommage que je sois obligé de faire ça. Ma propre culture joue contre moi. Donc, dès l'école, même plus, dès mes parents, dès l'enfance, ma mère a été convaincue par les gouvernements que c'était pas bon de me donner le sein. Donc, moi, je n'ai pas été allaité au sein. J'ai dû boire du lait en poudre. C'est vraiment ridicule. Et je pense que toute une génération de femmes de cette époque ont cru que c'était vrai, que le lait maternel n'est pas bon et qu'il faut acheter du lait de vache et le donner à ses enfants. Et du lait de vache avec des produits chimiques dedans. Et vous voyez pourquoi ça donne froid à l'échine. Je me rends compte que ça a été fait à mon issue, avant même que je puisse penser par moi-même. Le dommage était déjà fait. Et combien de milliers de personnes vont mourir sans même se rendre compte que s'ils changeaient leur alimentation, ils pourraient grandement améliorer leur cas et même se guérir. Mais ils acceptent ce qu'ils ont appris dans leur enfance. Et là, si je continue, bon, je suis arrivé à l'école. Dès la maternelle, dès le primaire, je me rappelle qu'ils nous donnaient des berlingots de lait. Ils nous ont jamais fait manger de la salade. Mais non, ça aurait été déjà trop santé. Mais non, il fallait qu'ils nous incorporent à l'idée de boire du lait, que 2 verres c'est mieux. Alors que c'est une idée complètement ridicule. Et vraiment, c'est choquant. Parce que c'est choquant. Moi, ça me choque quand j'y pense. Et je vois que ça n'a pas tellement changé encore. Que c'est encore cette mauvaise pratique qui est dans les écoles aujourd'hui.
Et c'est difficile d'en parler parce que la majorité des gens auxquels j'en parle ne sont pas très réceptifs à ça. Donc je garde ça pour moi, ou j'en parle à vous, mes chers auditeurs qui m'écoutez, et à des amis qui viennent me voir et qui sont ouverts à ces idées, comme hier, Bibiana. C'est une femme très ouverte à ses idées. Et je vois que mes discussions avec elle, il y a un mois, ont donné fruit. Elle a changé des choses dans sa vie. Et ça, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, quelqu'un qui est à l'écoute comme ça. Et surtout qu'elle a des enfants, donc elle va pouvoir amener ça dans ses enfants, en tout cas sont plus jeunes. Les autres, peut-être qu'il est trop tard, mais ce qu'on apprend à nos enfants, c'est bien souvent ce qu'ils vont reproduire quand ils vont être vieux. Peu de gens vont faire comme moi, ils vont rejeter en bloc la programmation pour se reprogrammer pratiquement de A à Z. Et c'est ça qui est le plus difficile. Parce qu'en faisant ça, je me mets à dos le système au complet. Il n'y a plus moyen d'aller dans des restaurants. Bon, juste par exemple, en fin de semaine, je veux aller dans un restaurant avec ma famille. Et là, ça a été de trouver un restaurant qui plaît à tout le monde. Et bien sûr, celui qui a été choisi, bon, plaît à tout le monde, mais moi, je n'ai pas d'option végétalienne. Il y a une option dans le menu complet avec aucun fromage, aucune viande. Et il y a une section salade, mais c'est des salades avec de la viande. Et franchement, là, je le vois dès que je sors de mon environnement montréalais, où ici, c'est un peu un microcosme. Quand je reviens dans le monde normal, là, c'est là que je vois à quel point je suis pas normal. Je suis anormal par rapport à la majorité. Mais la normalité est malade. La normalité est malheureuse. Et c'est tout un poids de pouvoir constater ça sans vraiment pouvoir faire quelque chose. Parce que vous voyez les grands modèles de notre société, les gens populaires, ceux qui sont les plus célèbres, sont rarement des gens qui sont conscients. Au contraire, ils donnent vraiment un mauvais exemple. Et ceux qui le sont, ben, on peut les compter pratiquement sur les doigts de la main. C'est des réflexions profondes, justement, qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir peur d'y réfléchir, je pense, de regarder la réalité en face, de voir c'est quoi les problèmes. Et ça fait un lien avec ce que j'ai dit la semaine passée, que moi, je ne prônerai jamais un optimisme naïf, de se lever la tête et de juste regarder le soleil, que tout est beau, il y a des arcs-en-ciel, des licornes. C'est pas vrai. Ça serait un faux bonheur. Le vrai bonheur, c'est d'être capable d'être heureux, sachant même que on cohabite aussi dans l'enfer, qui est la planète Terre. Ça, c'est le vrai défi du bonheur profond. Malgré tout, j'ai le moral aujourd'hui, ça va bien. J'ai des petites baisses d'énergie ce matin, mais j'ai fait une bonne sieste et Martha est à la maison aussi aujourd'hui, donc ça me réchauffe le cœur. Et tantôt, je vais aller faire un tour au gym. J'aime bien ce retour au gym, ça me fait du bien. Je veux y aller tranquillement parce que je veux pas me blesser. J'ai encore un petit peu mal aux côtes. Cet été, je suis tombé et je pensais que j'étais complètement guéri, mais là, je vois bien, ça fait un petit peu mal, donc je vais y aller lentement. Et j'aurai le goût d'ouvrir la machine, ça, je vous le dis. Je commence à sentir l'énergie qui revient, puis le désir de pousser beaucoup plus fort sur les poids, mais je voudrais pas non plus avoir à arrêter dans 2 semaines parce que j'ai trop mal, ce qui est déjà arrivé. Donc, je vais y aller avec sagesse. Et je vous dis merci d'être à l'écoute. Puis on se revoit demain pour plus de réflexion. Bonne journée.